aujourd'hui parler d'un genre de nanar bien particulier, le nanar gênant. Alors qu'est-ce qu'un nanar gênant? Eh bien écoutez, il s'agit d'un long métrage dont vous espérez a priori 2 ou 3 bonnes rigolades à minima, et dont le statut de film culte vous met dans une confiance totale. Mais son visionnage, au final, vous offre surtout une bonne grosse dose de malaise, de gênance, comme disent les jeunes d'aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui évoquer ce que beaucoup considèrent, à tort selon moi, comme un annapurna du genre, Mon curé chez les nudistes, réalisé par Robert Thomas, on doit toujours se méfier des doubles prénoms, et sorti en 1982. Voilà, alors je vais être transparent avec vous, je ne l'avais jamais vu avant. C'est fait, et au risque de s'aborder ma propre chronique, je dois avouer que j'ai largement vu pire. Ou mieux, c'est selon. Difficile de trancher quand on parle d'une comédie dont on comprend les intentions de gag, contrairement au film quasi lynchien de Philippe Clair. Voilà. Mon curé chez les nudistes, effectivement, cherche à être constamment drôle, échoue évidemment lamentablement à cet exercice, et devient au final plus pathétique qu'hilarant. Pathétique parce que formaté pour plaire à un public que croient connaître ses auteurs et producteurs, à savoir la France franchouillarde, le populo, les beaufs diront les plus méchants. Voilà, parce que ces gens-là sont persuadés que ce public a fait la gloire de Funès et des Charlots dans les années 70, sauf que, Gérard Horry et Claude Zidi n'ont jamais pris leurs spectateurs pour des abrutis, et qu'il y a plus de dignité dans 30 secondes du Grand Bazar que dans l'intégralité de la filmo de Robert Thomas. Voilà, c'est dit. Bon, vous me connaissez, je ne suis pas exactement le grand chantre du wokisme en France, j'essaie juste d'être honnête et objectif. Mais là, force est de constater quand même que 43 ans après sa sortie, le visionnage du dit bousin reste compliqué. Ça pique. Les yeux et les oreilles. Voilà. Et surtout, pire que tout, ça sent le cynisme à plein nez. Pour moi, c'est ma définition, pour moi un nanar résulte de la tentative de faire un bon film par des gens qui n'en ont pas la capacité. Voilà, c'est une conséquence involontaire qui provoque un rire non recherché au départ, bien évidemment. Mon curé chez les nudistes sent effectivement le calcul de producteur. Alors je vous rassure, ça reste rigolo, et on va rigoler. Mais contrairement à des films qui partent totalement en vrille, je pense à l'extraordinaire Le jour et la nuit de BHL, Mon curé chez les nudistes fait preuve d'une médiocrité parfaitement planifiée. Voilà. Alors Paul Prébost au générique, c'est la garantie de faire venir un public qui a déjà vu cet éternel second rôle dans d'innombrables gros succès populaires. Les nudistes du titre, c'est la garantie de faire venir un public désireux de se rincer l'œil à peu de frais et en douce. Bon, cahier des charges un peu basique et sommaire, mais visiblement efficace puisque le film fera quand même 1 200 000 entrées France. Vertigineux quand on voit le résultat. Ce qui incitera d'ailleurs l'année suivante Robert Thomas, le réalisateur, à remettre le couvert dans le fameux Mon curé chez les Thaïlandaises. Film dans lequel Maurice Rich remplace Paul Prébost dans le rôle du curé Daniel. Voilà. Alors, malgré un casting proprement extraordinaire, je vous cite en vrac Jacques Balutin, Daniel Prévost, Jacques Legras, Marion Gamme, Katia Tchenko, qui joue également dans Mon curé chez les nudistes, le film fut un bide total. Total, comme quoi effectivement un calcul de producteur n'est pas une science exacte à tous les coups. Je n'ai pas réussi à trouver le nombre d'entrées France, mais j'ai l'impression que personne ne s'est déplacé en salle. Donc on va estimer ça entre 5 et 15 000 entrées France, je pense. Là on passe un cap quand même avec ce deuxième opus. On passe un cap, on est effectivement dans quelque chose d'assez... qui ressemble à du David Lynch, un peu comme les films de Philippe Clair. Un cerveau humain n'arrive pas à analyser les images et les sons qu'on lui balance à la gueule dans ses films, et celui-là est proprement terrifiant. Peut-être que ça vaudrait le coup de faire une chronique, mais là on arrive dans des zones de nanar où vraiment même moi j'ai peur d'y mettre les pieds. Voilà. Bon, le film fut donc un bide. Moi je pense qu'il y avait aussi une problématique de comment dirais-je, de titre. Voilà, en termes d'efficacité.
Je pense qu'il aurait mieux valu appeler ça Mon curé chez les Thaïlandaises à poil. Voilà, là on était sûr de faire venir les gens désireux effectivement de voir des féfesses et des gouttes pendant 1h30. Bon, là c'est du marketing, je ne suis pas spécialiste. Bref, oubliez ça, nous allons nous plonger tous ensemble dans un monde où tout n'était pas forcément mieux avant. Let's go. Ah, ce générique vintage avec ses noms de talents. Tout se passait à un moment ou à un autre au jeu de 20 heures. C'est ça, le nanar français. Bon, tout commence dans un tout petit village où tous les habitants semblent délaisser brutalement leurs occupations pour se ruer à la messe. Un chat. Le désert. Incroyable. Et là, nous découvrons que le prêtre local, Daniel, interprété par Paul Prébois, distille des sermons plutôt rigolos et est expert en imitation d'animaux, par rapport à l'Arche de Noé, tout ça. Mais les méthodes iconoclastes de ce curé original déplaisent à son évêque, interprété par l'immense Georges Descrières, qui dans cette scène semble avoir mangé un Nicolas Cage pas frais, mais qui reste tout de même digne. Je vais lui confier une mission très particulière. Cette fameuse opération délicate du camp de vacances du Veau d'Or. Ah non, non! Si, là où vous aviez échoué très tard, lamentablement. C'était terrible, c'était épouvantable. Ce club du Veau d'Or est une tâche dans mon diocèse. Alors pour l'instant, on est à ce niveau-là du film, on est juste dans le mauvais, pas drôle. Il faut attendre la 13e minute pour passer la seconde, et là on y est, hein, tout y est. Jeu poussif, dialogue merdique et incongruité animalière. Une oie, c'est la loi, et la loi, c'est la loi. Oh, regardez! Bon, l'autre curé qui a été obligé, suite à un quiproquo, de revêtir des vêtements civils, se voit contraint de prendre en stop 2 jeunes femmes au top de la mode. Et là, vous constatez que la prod est tellement fauchée qu'elle a obligé sa star, Paul Prébois, à effectuer ses cascades elle-même. Je ne plaisante pas. Nous apprécierons ce petit caméo de Louis Boyard à la 17e minute du film. Encore un dingue. Il ne va pas déparer le lot. Quel club de cinglés. On en profite pour faire connaissance avec la fille du propriétaire du camp de nudistes et son copain, d'où un palot extrêmement passionné. Rendre des services aux gens. Vous venez au club, monsieur? Oui, mademoiselle. Bon, le boss du camp est interprété par l'immense Philippe Nico, pas l'acteur du siècle, pas le chanteur du siècle non plus, et dont le personnage possède une grammaire défaillante. Appelle-moi Léon. Ici, tout le monde se tutoie. Comment est ton prénom? Comment est ton prénom? Comment est ton prénom? Comment est ton prénom? Bon, à la 21e minute, je crois qu'on peut parler de dérapage. Banania! Qu'est-ce qu'il y a, patron? Cocktail torpille pour le nouvel arrivant. D'accord! On va avancer. Bon, un nanar des années 80 sans la présence de Petroni Moss, ça ne serait pas vraiment un nanar. Ça va mieux? Je m'appelle Sophie. Mes vêtements. Ah, on les apporte au gardiennage. T'en as pas besoin ici. Bon, et sachez-le, le film étant riche en plans
de seins ou de fesses, je serai obligé de masquer tout ça, évidemment, censure YouTube oblige. Nous avons, paraît-il, changé d'époque. Et j'en profite quand même pour saluer le courage ou l'inconscience de Philippe Nico, qui quand même se trimballe à poil pendant tout le film, hein, attribut petitement protégé par une espèce de petite sacoche qui pendouille au niveau de son entrejambe. Des bagnoles d'occasion, un bruit, et ma femme par-dessus le marché. Alors un beau jour, ma tête comme ça, alors j'ai décidé de liquider tout ça, et youpi! Alors ce dernier, enfin le personnage de ce dernier, semble détester les religieux au plus haut point. Et bizarrement, ceux-là font des pieds et des mains pour rentrer dans son camp. Il y a un truc qui m'échappe dans le scénario, j'ai pas... Tu vois, ça c'est un derviche tourneur. Alors tu vas voir comment ils tournent chez moi les religieux. Envoyez! Et voilà! Noyé, battu, écrasé, éjecté, assommé. Voilà le tarif. Bon, arrivé à la 30e minute du film d'une habituée de ce genre de comédie polissonne, l'immense Katia Tchenko, comédienne d'origine ukrainienne, très généreuse de son anatomie. Voilà, bon, pour la faire courte, Katia Tchenko à poil, c'est Mickey à Disneyland, sans surprise. Je me présente, Gladys du Figaro. Je suis pas un noble mais cover girl. J'ai fait la une du Figaro Madame à Noël, alors tout le monde ici m'appelle Gladys du Figaro. Et toi, ça bouge? T'es dans quelle branche? Dans le rôle du coiffeur homo qui a piqué le collier de Rahan, Marc de Jonge. Oui, Marc de Jonge qui connaîtra la gloire un petit peu plus tard, en jouant notamment dans une pub Boursin, et en interprétant le grand méchant dans Rambo 3. Où est-ce que les missiles sont localisés? Tout près. Où ça? Dans ton cul. Bonjour ma choute, passe me voir à mon bungalow, je te mettrai quelques épingles de neige. Bon, un peu plus tard, tout le monde s'habille, on va dire, pour le bal masqué qui a lieu le soir même. La panthère blonde. Et toi, t'es pas déguisé? Si, En quoi? un nègre. C'est les frais de Paris. C'était une autre époque. Bon, les auteurs se rappellent que leur pièce maîtresse, c'est quand même Paul Prébois. Et ce dernier n'est jamais aussi drôle que lorsqu'il se déguise. Mais au-delà de son comique purement visuel, Mon curé chez les nudistes regorge également de subtils quiproquos. Des mots. D'abord, est-ce que tu as le culte des saints? Je les adore. Ah. Crois-tu que cette madame peuvent gagner? Ah. Qu'est-ce que... Vous l'avez? Saint. Ok. Bon, et j'oubliais, il y a également Jean-Marc Thibault dans le film, dans le rôle du paysan rageux qui possède le terrain qu'il loue au camp nudiste. Voilà. Et entre les deux, c'est la guerre. Mais la vraie guerre. Tu as passé les bornes, Léon. Je viens venger mes vaches. C'est un combat à mort. T'as l'air d'une guenon sur ton char, Bénur. Playboy usager. Tiens, de la part de Bénur. Il m'a percé les entrailles. Non. De la part du défroqué. Saint-Christophe, ma voiture. Alors, l'intrigue se complexifie. Henri Génès, un autre grand habitué des jeux de 20 heures et autres francophonissimes, se rend lui-même au camp de nudistes, jaloux du curé Daniel, et fait croire aux résidents qu'il est en fait le fils du roi de Suède. Je parle de Paul Prébois. Afin qu'il soit pris en photo au milieu de tous ces corps dénudés, ceux qui seraient vus d'un mauvais œil par son évêque, interprété par Georges Descrières. Machiavélique. Monseigneur. Et ça bascule dans le thriller pur et dur, offrant à Sophie Boudet, qui vient du TNP, une prestation très théâtreuse, en mode parlons très fort pour que ceux du fond puissent entendre. Sauf qu'on est aussi noche. Raconte-moi ça. La barmaid ici, c'est la psychiatre. Bien, figure-toi que Léon, tout à l'heure, il me fait porter des choses au coffre. Il me donne la combinaison. Je fais 4, 4, 4,
J'ouvre et le coffre est vide. C'est pas possible. Si, vide. Non, c'est pas possible que tu aies pu ouvrir le coffre en faisant 4, 4, 4. Je sais qui tu es. Un puceau du naturisme. Oh, mais il n'y a pas de quoi avoir honte. On a tous commencé comme ça. J'ai un cadeau pour toi, mais valable un jour, hein? D'accord? Parce qu'il est ma 16, Daniel. Je vais régler son compte. Bon, on commençait à manquer un peu de gênance, voilà une fine analyse de l'homosexualité. La coiffure, la couture, le théâtre, la chanson, tout ça, c'est le même virus. Sinon, je vous ai parlé quand même de la finesse de jeu de Georges Descrières. J'irai bénir vos bêtes, qu'importe le mouton, pourvu qu'on ait l'ivresse. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Bon, tout ça finit par un magnifique moment d'émotion, avec la réhabilitation du curé Daniel et un mariage conclu sur la plage. Putain, ils m'ont cueilli ces cons. Bon, une dernière scène avec Paul Prébois que j'ai pas compris. Il vient de passer 1h21 avec des gens tout nus, et là, pas compris. Mon Dieu, mon Seigneur, les nus, les nudistes. Oh, Ma pauvre tête, Jésus, qu'est-ce qui m'arrive? Bon, ça, c'est fait. Parlons à présent des deux principaux coupables de la chose. Alors, à un petit niveau et sans trop l'accabler, évidemment, parlons de Paul Prébois, hein, la vedette principale de ce naufrage. Alors, fils d'un jockey provençal et d'une mère anglaise, si, j'ai vérifié. Le petit Paul naît en 1927 à Marseille et débute après-guerre dans des petits café-théâtre, hein, où il jouera même des sketchs avec un certain Louis de Funès. Il fera également du théâtre tout court, fera un peu de radio avec Pierre Dac hein, dans les années 50 et deviendra surtout ce second rôle marquant du cinéma français. Pour vous donner un ordre d'idée, de 1948 à 1992, il participera à 120 films. 120 films, oui. Alors sa période nanar débute réellement au tout début des années 80, au moment où il devient lui-même tête d'affiche. Voilà, c'est pas un hasard, tant il paraît évident que son vrai talent c'était d'être un magnifique partenaire pour des stars, plus qu'un rôle principal. Voilà, il suffit de regarder Mon curé chez les nudistes pour le voir à 55 ans subir les péripéties d'un scénario malade tel un koala dépressif. Bon, il bénéficiera d'un regain de popularité dans les années 80 grâce à son ami Patrick Sébastien qui le fera participer à moultes émissions où on le verra gribé en Madonna, Michael Jackson et autres Cicciolina. Il décide de prendre sa retraite à 94 ans et part élever des chevaux, voilà. En 97, il décède à l'âge de 70 ans et toujours vierge. Dixit son ami Patoche, effectivement, qui raconte régulièrement, encore aujourd'hui, cette anecdote. 5 sur toi, Polo. Bon, plus coupable est évidemment le scénariste-réalisateur Robert Thomas. Voilà, Robert Thomas qui est né en 1927 comme son ami Polo. Il monte à Paris à 20 ans, sans un sou, mais avec une obsession, devenir un grand comédien et auteur. Bon, il prend les cours, il court le cacheton de figurant, et parallèlement à tout ça, il a le temps d'écrire 8 pièces qui seront toutes refusées. Il faudra attendre 1958 pour que sa première pièce soit montée. Il s'agit de 8 femmes connues pour avoir été adaptées à l'écran par François Ozon en 2002. Et je me rappelle encore de la critique de l'époque qui disait, en gros, qu'Ozon avait réussi à transcender une pièce de boulevard minable. Bonjour le mépris. Bon, je vais mettre tout le monde d'accord, la pièce était merdique, le film était à chier. C'est en 1960 que Robert Thomas devient vraiment un gros auteur à succès avec sa pièce Piège pour un homme seul,
comédie policière matinée de suspense et bâtie sur une idée forte, ça sera un véritable triomphe, et ça se joue encore même récemment, puisque j'ai vu passer Régis Laspalès dans le rôle principal, à l'affiche. Alors c'est un tel carton que Alfred Hitchcock himself à l'époque rencontrera Robert Thomas dans le but d'adapter sa pièce au cinéma. Ça ne se fera pas, mais ça ne fera qu'ajouter à la gloire de son auteur. Alors ce dernier va devenir de façon assez épisodique également réalisateur cinéma, puisqu'il aura réalisé 5 films en tout et pour tout. En 63, La Bonne Soupe, produit par Daryl Zanuck, et oui. En 64, Patate. En 78, Freddy, avec Jean Lefebvre et Pierre Doris, adapté de l'une de ses propres pièces. Et le début des années 80 sonne sa première et dernière incursion, enfin ses 2 dernières incursions dans le nanar avec le diptyque « Mon curé chez les nudistes » et « Mon curé chez les thaïlandaises ». Voilà, alors est-ce qu'il avait perdu ses facultés mentales? Était-il devenu libidineux au point de monter des projets dans l'unique but de filmer des actrices à poil? Nul ne le sait. Bon, en 1988, il confie à son ami Jean-Claude Brialy les mots suivants. « J'ai réussi, j'ai gagné beaucoup d'argent et j'ai su le garder. Si un camion me roule dessus maintenant à 60 ans, j'aurai le temps de me dire que j'ai bien vécu. » Ironie du sort, 6 mois plus tard, il mourait d'une crise cardiaque. Putain de crise cardiaque. 5 sur toi Robert, même si j'ai pas tout compris à ta carrière. Bon, concernant Mon curé chez les nudistes, nanar plus navrant qu'hilarant et faussement populaire, il peut se déguster effectivement au 3e, 4e degré, après avoir bu 7 à 8 bières, voilà. Mais il ne constitue pas, contrairement à ce que la hype qu'il se traîne depuis des années pourrait laisser entendre, une expérience fondamentalement incontournable. Voilà, c'est dit. Allez en paix mes frères, à la prochaine. Ah, alors arrêtez, hein. Ah, alors arrêtez, hein. Ah, alors arrêtez, hein. Arrêtez, hein.